Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue dans notre étude biblique hebdomadaire du jeudi. Un message très fort aujourd'hui puisque le sujet de notre message c'est Jésus est Dieu. 3 mots, rien que ça, mais il frappe très fort ces 3 mots frères et sœurs. Alors nous allons commencer tout de suite. Jésus est Dieu et cela est indéniable, frères et sœurs. Jésus a toujours été Dieu, Jésus est Dieu et Jésus sera toujours Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, Jésus, son nom en hébreu, c'est Yeshua et cela veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Dans la Bible, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de prophéties qui nous parlent de Jésus. D'ailleurs, toute la parole de Dieu nous parle de Jésus, de Genèse à Apocalypse. Et j'ai retenu aujourd'hui une prophétie très forte, très éloquente, très parlante, très puissante, qui nous annonce le Sauveur Jésus. Cette prophétie est en Ésaïe, chapitre 9, verset 6, et je vais vous le lire, frères et sœurs. Écoutez, comme c'est très fort. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, alléluia, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Gloire au Seigneur Jésus, amen. Jésus est Dieu puissant, nous dit cette prophétie. D'ailleurs, on la retrouve dans Jean, chapitre 1, au verset 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, frères et sœurs, toutes choses ont été faites par elle, par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu, sans Jésus. Alléluia. Alors, il est écrit de ce qu'on vient de lire, au commencement était la parole. On voit ici que Jésus est au commencement de la création et qu'il était avec Dieu. La parole était Dieu. On voit ici clairement que Jésus est Dieu, frères et sœurs. Et il est aussi écrit que cette parole s'est faite chair. On voit ici que Jésus est venu sur terre. La parole de Dieu confirme la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 5, Jésus a dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ici, on voit clairement qu'il était non seulement avant que le monde fût, et aussi qu'il était dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Jésus existe de toute éternité. Moïse va apprendre le nom de Dieu et il va lui poser cette question en Exode chapitre 3 verset 13 à 14. Laissez-moi vous le lire. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Alléluia. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si on vous demande quel est le nom de votre Dieu, de notre Dieu, quel est son nom, dites-lui qu'il s'appelle je suis. Dites-lui qu'il s'appelle Jésus. Dites-leur que Dieu s'appelle Jésus, frères et sœurs. Et quand les Juifs lui dirent « Es-tu plus grand qu'Abraham ?» Il a répondu « Avant qu'Abraham fût, je suis, frères et sœurs. » Jésus est la porte. Jésus est le pain de vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le bon berger. Jésus est la vraie vigne
du Seigneur, la vigne supérieure, frères et sœurs. Jésus est le sacrifice ultime, le sacrificateur ultime et la sacrificature parfaite de Dieu. Alléluia. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Ce passage nous dit que c'est Jésus qui a tout créé, mes amis. Cela est confirmé et annoncé dès les premiers versets du premier chapitre de la parole de Dieu. Je parle de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce Dieu dont on parle, c'est Jésus, frères et sœurs. Le Dieu créateur de Genèse 1, c'est Jésus. Il est l'unité avec Dieu le Père parce qu'il est Dieu le Fils. Jean chapitre 10 verset 30 nous dit, Jésus proclame, « Le Père et moi, nous sommes un. 1 plus 1 égale 1. » Pas 2, ni 3, mais 1. 1 avec le Père, 1 avec le Saint-Esprit et 1 avec nous, les saints, les rachetés, frères et sœurs. Dieu dira qu'il a mis en Jésus toute son affection. La totalité de la puissance de l'amour de Dieu réside en Christ. Jésus est la manifestation de toute la puissance de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est donc inutile de chercher Dieu ailleurs qu'en Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est la manifestation parfaite et complète de l'amour de Dieu pour tous les hommes sans exception. Mes amis, en Jésus, Dieu s'est rendu trouvable. Dieu s'est rendu accessible, Dieu s'est rendu audible, Dieu s'est rendu visible, Dieu s'est rendu atteignable, remarquable, palpable, par l'envoi de son Fils unique. Frères et sœurs, Dieu est descendu vers nous. Alléluia. Dieu est descendu vers nous, frères et sœurs. Laissez-moi vous lire cette prophétie du retour de Dieu sur terre en Exode 3.8. Écoutez bien ça. Exode 3.8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Quelle magnifique promesse, frères et sœurs. Et cette promesse de Exode va être réitérée en Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11, je vous le lis. « Je suis descendu. » Écoutez comme c'est magnifique, frères et sœurs. Aucun poète sur terre n'aurait pu écrire ça. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit pour atteindre un tel niveau d'excellence. « Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi, je me retrouve dans cette parole. Je me retrouve, je suis le grenadier, je suis le fruit de cette vigne qui pousse, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes capables de croire et de nous accaparer la parole de Dieu au point de la vivre? Alléluia. Frères et sœurs, il nous est dit dans ce que je viens de vous dire que Jésus est venu accomplir cette prophétie magnifique et glorieuse. D'ailleurs, il va le dire dans Jean chapitre 6, verset 51. Écoutez ce que Jésus a dit. Il a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Waouh!
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Merci Seigneur Jésus. Et nous, frères et sœurs, ce que nous faisons, nous l'invoquons comme étant notre Dieu, notre Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, je vous le lis. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre, disait l'apôtre Paul. Alléluia. Et c'est ce que Étienne va faire. Et c'est ce que Étienne a fait, invoquer le nom du Seigneur. Laissez-moi vous le lire. Et il l'a invoqué avec une telle puissance, une telle passion, une telle foi, que les cieux se sont ouverts devant lui, frères et sœurs. Acte 7, versets 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, alléluia, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Glorieux, glorieux. La parole de Dieu est glorieuse, frères et sœurs. Vous connaissez, vous, beaucoup de personnes debout à la droite de Dieu? Certains disent que Jésus n'est pas Dieu, mais posons-leur cette question. Connaissez-vous beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, je ne sais, qui sont debout à la droite de Dieu? À la droite, ça veut dire au même niveau, frères et sœurs. C'est l'égalité, c'est l'unité du Père et du Fils. Vous vous rendez compte? Debout à la droite de Dieu, debout en présence de la majesté divine. Nous sommes en train de parler de Dieu, frères et sœurs. Debout en présence du Créateur. Debout en présence de Jésus, dans la pureté la plus parfaite, dans la vérité incarnée. Seul Jésus peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'il a été tenté comme nous, frères et sœurs, tenté en toutes choses sans commettre de péché. Jésus est Dieu parce qu'il est sans péché. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean 5,20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vous le redis. Jésus-Christ, son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui refusent la divinité de Jésus travaillent pour le diable sciemment ou inconsciemment. Jésus est mort sur la croix afin de nous sauver, mais Jésus est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Les religions, frères et sœurs, s'inventent des faux prophètes, mais aucun de ces faux prophètes n'est ressuscité. Par contre, ils sont tous morts. Les religions, frères et sœurs, s'inventent des panthéons entiers de dieux, de faux dieux de toutes sortes. Aucun faux dieu n'est ressuscité. Les faux dieux sont tous des démons, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ils sont tous morts, et ils seront tous jugés au temps voulu de Dieu. Frères et sœurs, même avant de ressusciter lui-même, Jésus le Christ, le Seigneur, ressuscitait déjà les morts. Alléluia. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Et Lazare, après 4 jours dans le tombeau, 4 jours de putréfaction, frères et sœurs, de décomposition, Lazare, le frère Lazare est revenu de la mort à la vie sur une parole de Jésus. Pourquoi ? Mais parce que Jésus est la résurrection et la vie, frères et sœurs. Quand tout le monde méprisait et rejetait les lépreux, lui ne s'est pas détourné. Il a touché le lépreux et le lépreux a été purifié. Pourquoi? Mais parce que Jésus est la purification
de toutes les maladies et de tous les péchés, frères et sœurs. Quand une femme adultère allait se faire juger et lapider par les hommes, lui n'a pas condamné cette femme, frères et sœurs. Cette femme, il l'a pardonnée. Pourquoi? Mais parce que Jésus est le pardon de Dieu, frères et sœurs. Et il dira à cette femme, va et ne pêche plus, parce que oui, frères et sœurs, en Jésus, en marchant avec Jésus, il est possible de ne plus pratiquer le péché. Alléluia. Merci Seigneur. Ne plus pratiquer le péché et mener une vie sainte et conforme à la parole de Dieu, une vie sainte, saine, propre et pure, conforme à la volonté de Dieu. Une vie victorieuse. Une vie avec Jésus, c'est une vie où on a la capacité de vaincre le péché, alléluia, de vaincre les tentations, alléluia, de vaincre le monde, de vaincre les démons, de vaincre toutes ces tentations qui viennent nous assaillir tous les jours. En marchant avec Jésus, il est possible de résister, frères et sœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Cette vie sainte que Dieu nous demande d'avoir en Jésus-Christ, eh bien, cette vie sainte servira, frères et sœurs, à glorifier le Seigneur. C'est magnifique, c'est magnifique. Frères et sœurs, Jésus est proche, très proche, et il revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Je me pose la question à moi-même. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma sœur? Sommes-nous prêts? Amen. Pourquoi Jésus restaure les vies brisées? Pourquoi Jésus guérit toutes les maladies? Pourquoi tous les démons et la puissance de Satan lui sont soumis? Pourquoi a-t-il pu porter tous nos péchés sur ses épaules à la croix? Pourquoi a-t-il pu vaincre la mort? Pourquoi depuis que j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne fornique plus, je ne mens plus, je ne trompe plus, plus rien de tout cela, je ne jure plus. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ai-je l'assurance du salut? Pourquoi suis-je si heureux et reconnaissant? Pourquoi est-ce que j'arrive à pardonner à tous ceux qui me blessent tout le temps, frères et sœurs? Pourquoi mes yeux sont-ils tournés vers le ciel constamment? Pourquoi je ne me sens plus chez moi ici-bas? Pourquoi je ressens les flots de l'onction me traverser et le Saint-Esprit me remplir de feu tous les jours? Pourquoi ai-je des visions du royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que je vois des anges? Pourquoi suis-je si heureux lorsque les perdus donnent leur cœur à Jésus-Christ le Seigneur? Pourquoi lorsque j'ouvre ma Bible, je me sens transformé, augmenté dans la connaissance parfaite du Fils de Dieu? Pourquoi? Une seule réponse à toutes ces questions, frères et sœurs. Une réponse à toutes ces questions très simples. Mais parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et il sauve parfaitement tous ceux qui se tournent vers lui, mes amis. Alléluia. Quelle fidélité. Jésus est Seigneur et Sauveur. Et il revient bientôt. Le Seigneur exige que nous l'adorions en esprit et en vérité et que toute notre vie lui soit offerte en sacrifice comme lui-même s'est offert pour nous en sacrifice entièrement. Parce que le salut que Jésus offre, il est entier. Le salut est entier. Nous devons nous aussi être entiers pour le Seigneur. Alléluia. Si tu invoques un prophète, mon frère, ma sœur, tu ne recevras qu'une récompense de prophète. Mais si tu invoques Jésus-Christ en qualité de Dieu, en qualité de médiateur, en qualité de sauveur, alors tu recevras la plus grande des récompenses, le salut de ton âme en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est parfaitement Dieu. Et il n'attend qu'une chose, c'est que nous nous tournions vers lui
ou pour ceux qui sont déjà à lui, que nous nous rapprochions vers lui pour nous abandonner complètement et entièrement, comme lui s'est abandonné pour nous. Alors, que notre vie soit à la gloire de Dieu, que tous les jours, nous nous tournions vers lui et que nous le glorifions de tout notre cœur. C'est tout ce qu'il attend. Soyez tous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.